Bonjour la famille, bienvenue sur les histoires avec Madési. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. L'air était lourd de chagrin, ou du moins, c'est ainsi que cela paraissait en surface. Les funérailles grandioses d'Alice Montgomery, la magnate des affaires qui avait bâti un empire à partir de rien, étaient un spectacle de richesse et de statut. Le Gotha de la haute société s'était rassemblé dans la cathédrale opulente, ornée de fleurs d'un blanc immaculé et d'un extravagant cercueil doré qui abritait la femme qui, autrefois, commandait les salles par sa simple présence. Louis Montgomery, son mari depuis 15 ans, se tenait à l'avant, vêtu d'un costume de créateur entièrement noir, son visage soigneusement arrangé en une expression de deuil. Il tamponnait ses yeux avec un mouchoir en soie, soupirant dramatiquement tandis que les invités lui tapotaient le dos en signe de sympathie. En réalité, Louis ne ressentait aucun chagrin, seulement un sentiment écrasant de soulagement. Enfin, il était libre. Fini de marcher sur des œufs autour de l'intelligence vive d'Alice, fini de prétendre être le mari dévoué tout en la trompant avec Anne, sa maîtresse. Bientôt, il hériterait de l'immense fortune d'Alice, et Anne et lui mèneraient la vie luxueuse dont ils avaient toujours rêvé. Alors que le service funèbre s'éternisait, l'esprit de Louis dérivait vers l'avenir. Il s'imaginait assis dans le bureau pantouse d'Alice, signant des contrats de plusieurs millions de dollars, contrôlant l'empire qu'elle avait construit avec son sang et sa sueur. Pedro Harper, le directeur de banque de longue date de la famille, était assis sur les bancs, observant Louis avec un scrutin discret. Pedro savait quelque chose que Louis ignorait, quelque chose qui allait briser l'illusion à laquelle il croyait si sottement. Pendant ce temps, dans l'ombre, Megan Montgomery, la fille éloignée d'Alice, se tenait à distance, les bras croisés, observant la performance de son père. Elle n'avait pas de larmes à verser. Sa mère avait été tout, une guerrière, une visionnaire, mais son père? C'était un parasite, attendant la mort d'Alice pour pouvoir se gaver du butin. Megan connaissait bien sa mère, et elle avait l'intuition qu'Alice n'avait rien laissé au hasard. Dès que le dernier invité quitta les funérailles, Louis ne perdit pas de temps pour retrouver Anne. Il arriva à leur suite d'hôtel secrète, un somptueux pantouse où elle séjournait depuis des semaines en prévision du décès d'Alice. Anne se tenait près de la grande baille vitrée, sa silhouette tonique vêtue d'une coûteuse robe de chambre en soie, sirotant une coupe de champagne en cristal. Enfin, c'est fini, ronronna-t-elle en se tournant vers Louis avec un lent sourire narquois. Quand est-ce qu'on récupère l'argent? Ses yeux brillaient d'excitation, imaginant déjà le style de vie extravagant qu'ils étaient sur le point de mener. Louis gloussa, s'approchant et passant un bras autour de sa taille. Bientôt, mon amour, juste un peu plus longtemps. La lecture du testament a lieu dans quelques jours. Alice était une idiote, gardant tout immobilisé en actif, mais tout cela est à nous maintenant. Anne fit glisser ses doigts manucurés sur sa poitrine, un regard affamé dans les yeux. Je veux un pantouse à Paris, et un yacht, et nous quitterons enfin cet endroit pour de bon, n'est-ce pas? Elle avait passé des années dans l'ombre d'Alice, se faufilant comme un vilain petit secret. Maintenant, elle voulait se prélasser dans la richesse qu'elle croyait lui revenir de droit. Louis eut un sourire narquois, resserrant sa prise sur sa taille. Bébé, tu auras tout. Au fond de lui, une once de doute s'insinua dans son esprit. Alice avait été méticuleuse avec sa fortune. Et si elle avait compliqué les choses? Non, c'était impossible. Il était son mari, la loi était de son côté, et bientôt, Anne et lui seraient intouchables. Le lendemain des funérailles, Louis ne perdit pas de temps pour contacter la banque. Il était assis dans son bureau, un verre de whisky vieilli à la main, composant le numéro privé de Pedro. Pedro, ne perdons pas de temps. Quand puis-je passer pour régler la succession d'Alice? Sa voix était empreinte d'impatience, mais il essayait de maintenir un air de formalité. Il y eut un bref silence avant que Pedro ne réponde, son ton calme mais indéchiffrable. Monsieur Montgomery, nous avons déjà programmé la lecture du testament. Vous êtes attendu à la banque ce vendredi à midi. Louis se renversa dans son fauteuil, expirant de satisfaction. Parfait. Je suppose que tout est en ordre? Pedro hésita. Sa voix était mesurée. Nous discuterons de toutes les questions lors de la lecture, monsieur Montgomery. Veuillez apporter tous les documents nécessaires.
Il y avait quelque chose dans le ton de Pedro qui agaça Louis, mais il l'ignora. Que pouvait-il bien arriver de mal? Alors que Louis terminait l'appel, Anne entra dans la pièce, sa longue robe de chambre en soie couvrant à peine ses jambes nues. Elle se percha sur le bord de son bureau, faisant courir un ongle peint en rouge sur sa main. Et, lança-t-elle, les yeux brillants d'anticipation. Vendredi. La banque me remettra officiellement tout, dit Louis avec suffisance, faisant tourner son verre. Anne sourit, déposant un baiser langoureux sur sa joue. Alors nous fêterons ça, parce qu'après vendredi, nous aurons enfin tout. Elle pencha la tête, réfléchissant. Peut-être devrions-nous partir pour les Bahamas la semaine prochaine. Ou Monaco. Disparaissons, tout simplement. Plus de secrets. Louis expira, se détendant dans son fauteuil. Attendons que tout soit finalisé. Une fois que j'aurai signé les papiers, nous pourrons faire tout ce que nous voudrons. Il n'avait aucune idée qu'Alice avait orchestré sa vengeance si parfaitement que, d'ici vendredi, son monde volerait en éclats. Alice n'avait jamais été une femme qui laissait les choses au hasard. Chaque mouvement qu'elle faisait, chaque décision qu'elle prenait, était calculée avec précision, s'assurant que personne, surtout pas un homme comme Louis, ne pourrait lui enlever ce qu'elle avait construit. Bien avant que sa santé ne commence à se détériorer, elle avait senti le changement d'attitude de Louis, la distance grandissante dans leur mariage, l'odeur persistante d'un parfum de femme sur ses vêtements qui n'était pas le sien. Elle avait observé. Elle avait écouté. Et lorsqu'elle confirma sa trahison, elle sut qu'elle ne pouvait pas le confronter, pas alors, pas quand elle avait tant en jeu. Alors, au lieu de la colère, elle planifia. Alice avait passé ces derniers mois à s'assurer que son empire ne tomberait pas entre les mains d'un homme qui ne la voyait que comme un tremplin vers la richesse. Avec l'aide de son équipe juridique, elle révisa son testament, ses participations commerciales et toute la structure de sa succession. C'était une manœuvre qui garantissait que Louis ne verrait jamais un centime de ce qu'il était si impatient de réclamer. Assise dans son grand bureau, surplombant la ligne d'horizon de la ville quelques semaines seulement avant son décès, Alice s'était entretenue avec Pedro Harper, son banquier de confiance depuis 15 ans. Quand je mourrai, laisse-le accourir. Laisse-le penser qu'il a gagné. Mais le moment venu, Pedro, assure-toi que mon héritage reste là où il doit être. Il n'aura rien. Pedro avait hoché la tête solennellement. Êtes-vous sûr de cela, Alice? Il va se battre. Alice avait ri, mais il n'y avait aucune humeur dans son rire, juste une conviction profonde. Il essaiera, mais il ne gagnera pas. Les hommes comme Louis pensent toujours qu'ils sont plus intelligents que les femmes qui les construisent. Que cela lui serve de leçon. Maintenant, des semaines plus tard, Pedro était assis dans son bureau, examinant les dossiers une fois de plus, sachant que dans quelques jours à peine, Louis Montgomery entrerait dans cette même pièce en s'attendant à hériter du monde, pour en repartir avec absolument rien. Pendant que Louis était assis dans son bureau, de plus en plus impatient d'heure en heure, Anne faisait ses propres manœuvres. Elle avait toujours su comment jouer le jeu, utilisant le charme et la manipulation pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais c'était aussi une femme qui ne mettait jamais tous ses œufs dans le même panier. Elle faisait confiance à Louis, jusqu'à un certain point, mais la confiance seule ne payait pas les yachts et les colliers de diamants. Ainsi, pendant que Louis passait des appels à des avocats et à des banques, Anne avait secrètement contacté un agent immobilier de luxe, se renseignant sur des pantous à New York, Londres et Dubaï. Elle voulait des options, et elle voulait être préparée, juste au cas où les choses ne se passeraient pas aussi bien que Louis le supposait. Après tout, Alice avait été une femme rusée. Si quelque chose semble anormal après la lecture du testament, je veux connaître mes alternatives. Murmura Anne au téléphone alors qu'elle était affalée sur son lit king size, sirotant du champagne. Bien sûr, mademoiselle Anne, j'aurai des listes prêtes pour vous d'ici le week-end, répondit l'agent, sans questionner ses motivations. Plus tard dans la soirée, Anne rencontra Louis dans un restaurant isolé, un endroit où il se rendait en cachette depuis des années. Elle s'était délibérément vêtue d'une robe rouge moulante, quelque chose qui le mettait toujours d'humeur conciliante. En se penchant sur la table, lui caressant la main, elle roucoula « Dis-moi que tout est réglé. Dis-moi que d'ici vendredi, je siroterai des cocktails sur une plage privée avec l'homme le plus riche que je connaisse. » Louis eut un sourire narquois, faisant rouler le pied de son verre de vin entre ses doigts. « Tu doutes de moi. Alice a peut-être bâti un empire, mais j'étais son mari. J'ai droit à tout cela. » Anne arqua un sourcil parfaitement dessiné, ses lèvres se courbant en un sourire sensuel.
Je ne doute jamais de toi, chérie. J'aime juste connaître les détails. Mais au fond d'elle-même, Anne pensait déjà à l'avenir, faisant déjà des plans, car si Louis échouait, elle ne sombrerait pas avec lui. Plus vendredi approchait, plus Louis devenait agité. Il n'avait pas dormi correctement depuis des jours, son esprit rejouant tous les scénarios possibles. Et s'il y avait une clause cachée dans le testament d'Alice? Et si Meghan décidait de se battre pour une partie de l'héritage? Non, il avait attendu trop longtemps ce moment. Rien ne se passerait mal. Mais malgré ses tentatives pour rester confiant, un sentiment persistant refusait de le quitter. Il avait appelé Pedro 2 fois ce jour-là, mais le banquier était resté professionnel, refusant de divulguer des détails par téléphone. Toutes les questions seront discutées lors de la lecture officielle, Monsieur Montgomery, avait répété fermement Pedro, laissant Louis bouillonnant de rage. Il n'aimait pas être tenu dans l'ignorance. Il avait passé des années à vivre sous le contrôle d'Alice, à être l'homme inférieur dans leur mariage, et maintenant qu'il était enfin sur le point de revendiquer son empire, il détestait devoir encore attendre. Anne remarqua son agitation ce soir-là lorsqu'il lui rendit visite. Elle était vêtue de dentelle noire, l'attendant dans leur suite d'hôtel habituelle, mais Louis la regarda à peine. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu agis comme si quelque chose n'allait pas, remarqua-t-elle, les bras croisés, en le regardant se servir un verre. Louis expira brusquement, se frottant la tempe. C'est Pedro. Sa façon de parler, trop professionnelle, trop contrôlée. Ça me met mal à l'aise. Anne roula des yeux. C'est un banquier. Il est censé être professionnel. Arrête de trop réfléchir. D'ici la semaine prochaine à la même heure, nous dépenserons des millions et tu te demanderas pourquoi tu t'es déjà inquiété. Elle se glissa vers lui, passant ses bras autour de ses épaules. Fait-on ça en avance? Apaise ton esprit. Louis hésita, puis soupira. Peut-être avait-elle raison. Peut-être était-il paranoïaque. Mais alors qu'il embrassait Anne, le malaise dans son ventre refusait de disparaître. Il ne savait tout simplement pas que d'ici vendredi, son monde entier s'effondrerait sous ses yeux. Le soleil du matin se leva sur la ville, projetant des traînées dorées sur les tours de verre qui bordaient la ligne d'horizon. À l'intérieur du domaine Montgomery, Louis arpentait son bureau, ses nerfs à vif à chaque seconde qui passait. Il avait passé la dernière heure à fixer l'email non lu de Pedro, confirmant la réunion finale à la banque. Vendredi, midi. Ses doigts planaient sur le téléphone, envisageant d'appeler une fois de plus, exigeant plus de détails, mais il savait que Pedro ne céderait pas. Il détestait ce jeu d'attente. Tout en lui voulait entrer dans la banque à cet instant précis et prendre ce qui lui revenait. Mais les procédures légales blindées d'Alice l'en empêchaient. Il n'avait jamais été patient. Et ceci, cette pause insupportable entre lui et la vie qu'il méritait, le rendait fou. Ses pensées tourbillonnaient de projets, de listes de ce qu'il ferait en premier, de la façon dont il rebaptiserait l'empire d'Alice sous son nom, des entreprises qu'il vendrait, des voitures de luxe qu'il achèterait. Il méritait cette richesse, après tout. N'avait-il pas souffert des années à être traité comme un accessoire du pouvoir d'Alice? N'avait-il pas enduré sa nature dédaigneuse, son rappel constant qu'elle était le cerveau, tandis qu'il n'était que l'homme qu'elle avait choisi pour se tenir à ses côtés? Cette époque était révolue. Maintenant, ce serait lui qui contrôlerait. La sonnerie de son téléphone le tira de ses pensées. Anne. Il laissa sonner 2 fois avant de répondre, la voix tendue. Qu'est-ce que c'est? Lança-t-il sèchement. Anne, se prélassant dans son pantouse en robe de chambre de soie, expira de frustration. Tu as l'air sur le point d'exploser, chérie. Détends-toi. Tu agis comme si tu avais quelque chose à craindre. Sa voix dégoulinait d'amusement, mais il n'était pas d'humeur à jouer. Pedro a confirmé la réunion pour vendredi. C'est là que nous aurons tout, marmonna-t-il en se passant la main dans les cheveux. Le sourire d'Anne s'élargit. Alors pourquoi as-tu l'air d'entrer en guerre? Le taquina-t-elle. Louis soupira, agrippant le bord de son bureau. Parce que quelque chose dans tout ça me semble louche. Anne roula des yeux. C'est ta paranoïa qui parle. Alice est morte. Son argent est à toi. Maintenant, arrête de bouder et viens. Laisse-moi te rappeler ce que c'est que de profiter de la vie. Sa voix était sensuelle, mais Louis la remarqua à peine. Ce sentiment de malaise dans son ventre n'avait pas disparu, et d'ici vendredi, il apprendrait exactement pourquoi.
Pendant que Louis et Anne complotaient leur avenir, une autre joueuse dans la partie restait curieusement silencieuse, Megan Montgomery, la fille unique d'Alice. Depuis les funérailles, elle était restée invisible, inaudible, ne faisant pas le moindre geste pour contester l'héritage. Pour Louis, son absence était un signe de désintérêt, une confirmation qu'elle n'avait aucune intention d'interférer. Mais pour Pedro, son silence était tout autre chose. C'était de la stratégie. Megan n'était pas une femme qui agissait sans calcul. Elle avait appris de sa mère que dans un monde régi par le pouvoir et la tromperie, les plus discrets détenaient souvent les armes les plus dangereuses. Elle avait observé. Elle avait attendu. Et elle savait exactement quand frapper. Dans son loft du centre-ville, Megan était assise sur le fauteuil en cuir de sa mère, un verre de whisky à la main, fixant le dossier que Pedro lui avait envoyé. Chaque détail des dernières volontés d'Alice s'étalait devant elle, des pages de décisions soigneusement planifiées qui ne laissaient aucune place à la manipulation. On lui avait confié le contrôle de la fondation de sa mère, chargée de veiller à ce que la fortune d'Alice serve les femmes qui en avaient le plus besoin. C'était un défi direct à tout ce en quoi Louis croyait. Il avait passé des années à la rabaisser, à la rejeter comme indigne, la traitant comme si elle n'était rien de plus qu'une héritière gâtée qui gaspillerait l'héritage d'Alice. Mais il avait commis une grave erreur. Il l'avait sous-estimée. Megan prit une lente gorgée de sa boisson, ses lèvres se retroussant d'amusement. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Anne avait passé des années à maîtriser l'art de la séduction, mais elle avait aussi maîtrisé quelque chose d'encore plus précieux, l'art de l'autopréservation. Elle n'avait jamais été le genre de femme à se jeter entièrement entre les mains d'un homme. Pas même Louis. Pendant qu'il passait ses journées à fantasmer sur ses nouvelles richesses, elle avait passé les siennes à s'assurer d'avoir un filet de sécurité, juste au cas où. Parce que les hommes comme Louis n'étaient utiles que lorsqu'ils avaient du pouvoir, et dès que ce pouvoir disparaissait, ils devenaient un poids mort, et Anne n'avait aucune intention de sombrer avec un navire en perdition. Elle se prélassait sur son canapé en velours, feuilletant des annonces immobilières de luxe, son esprit formant déjà un plan d'évasion. Elle avait passé la dernière semaine à contacter ses propres conseillers financiers, à sécuriser des comptes offshore, s'assurant que lorsque l'argent arriverait, elle ne le partagerait pas. Anne aimait la richesse plus qu'elle n'aimait Louis, et s'il y avait un moyen de s'assurer d'obtenir la plus grosse part, elle le prendrait. Elle avait joué son rôle à merveille, feignant d'être la maîtresse dévouée, chuchotant des mots doux à l'oreille de Louis, nourrissant ses illusions de pouvoir. Mais quand vendredi arriverait, si quelque chose tournait mal, elle n'hésiterait pas à disparaître. Elle le laisserait se noyer pendant qu'elle monterait à bord d'un vol pour Paris avec chaque dollar qu'elle pourrait mettre la main dessus. Son téléphone vibra, un message clignotant sur l'écran. C'était de son agent immobilier. Les listes sont prêtes. Dois-je procéder aux achats? Anne eut un sourire narquois. Elle n'avait même pas encore obtenu l'argent, mais dans son esprit, il était déjà à elle. Elle répondit par SMS, « Attendez vendredi ». Puis, elle jeta son téléphone de côté, s'étirant paresseusement avant de se servir un autre verre de vin. Elle n'avait rien à craindre. Après tout, elle avait parfaitement joué ses cartes, mais ce qu'elle ne savait pas, ce à quoi elle ne s'attendait jamais, c'est qu'Alice avait déjà tendu le piège ultime. Et vendredi, elle y tomberait tout droit. Vendredi matin arriva avec un air de désastre imminent, bien que Louis et Anne en soient restés béatement inconscients. Louis se tenait devant le grand miroir de sa chambre, ajustant les boutons de manchette qu'Alice lui avait autrefois offerts, une ironie tordue qu'il ne reconnut pas. Il avait choisi son costume le plus cher, celui qu'Alice avait acheté pour son dernier anniversaire, croyant qu'aujourd'hui marquait sa transition de l'ombre de son succès à la puissance de sa richesse. L'anticipation d'entrer dans la banque et de revendiquer son empire faisait légèrement trembler ses mains, mais il le masquait bien. Anne, drapée dans une robe vert émeraude taillée à la perfectie. On l'observait depuis l'embrasure de la porte, les lèvres retroussées en un sourire narquois. « Tu as tout l'air de l'homme puissant que tu étais destiné à être », ronronna-t-elle en s'avançant pour ajuster sa cravate. Louis expira brusquement, savourant le moment. « Après aujourd'hui, je le serai, » répondit-il, la voix pleine de confiance. Il avait rêvé de ce jour, de se tenir enfin au sommet, de contrôler tout ce qu'Alice laissait derrière elle, et d'effacer les derniers vestiges de sa domination. Alors qu'ils sortaient du domaine, une élégante voiture noire les attendait, brillant sous le soleil du matin. Anne se glissa sur le siège passager, ses doigts caressant les sièges en cuir, imaginant un avenir rempli de yachts, de jets privés et de vins chers qu'elle n'aurait pas à rationner. « Ce soir, nous fêtons ça, chérie. »
murmura-t-elle en lui serrant la main alors qu'il démarrait le moteur. Nous boirons à de nouveaux commencements. Louis eut un sourire narquois, son pied appuyant sur l'accélérateur tandis que la voiture glissait vers la banque, ignorant que ce n'était pas un nouveau commencement, c'était le début de sa chute. Pedro Harper était assis dans son bureau, regardant l'horloge, ses doigts tapotant contre le bureau en bois. Il savait qu'ils arriveraient d'une minute à l'autre, s'attendant à repartir avec des millions. Ce qui les attendait était une réalité à laquelle ils ne s'étaient pas préparés. La tension dans la salle de conférence de la banque était suffocante, mais Louis n'en avait cure. Son attention était fixée sur Pedro alors qu'il plaçait un épais dossier sur la table vernie. Anne était assise à côté de lui, sa posture détendue, ses ongles tapotant rythmiquement contre l'accoudoir de sa chaise. Un signe révélateur de son excitation à peine contenue. « Finissons-en », dit Louis en se penchant en avant, incapable de cacher son impatience. Pedro ajusta ses lunettes, son expression indéchiffrable. « Bien sûr, monsieur Montgomery », dit-il doucement en ouvrant le dossier. Sa voix était assurée, exercée, mais les mots qui suivirent allaient briser chaque illusion que Louis s'était construite. Conformément au dernier testament ayant force de loi d'Alice Montgomery, tous les actifs commerciaux, les biens personnels et les fonds liquides ont été alloués à la Fondation Alice Montgomery pour l'autonomisation des femmes. La pièce tomba dans un silence suffocant. Les doigts d'Anne se figèrent à mi-course, son souffle coupé, tandis que le visage de Louis perdait son assurance arrogante en un instant. Il cligna des yeux une fois, deux fois, comme s'il avait mal entendu. « Je ne comprends pas », balbutia-t-il en se redressant. « C'est impossible. » Pedro resta impassible, continuant comme s'il avait anticipé cette réaction. Alice Montgomery a personnellement supervisé la restructuration de son patrimoine pour s'assurer que sa richesse soutiendrait les causes auxquelles elle a consacré sa vie. Avec effet immédiat, toutes les participations, propriétés et fonds de Montgomery Enterprises sont sous la gestion directe de la Fondation. Louis se leva d'un bond de sa chaise, frappant du poing contre la table. « C'est un mensonge. Je suis son mari. Elle ne peut pas m'exclure comme ça. » Mais Pedro resta calme, faisant glisser un document distinct vers lui. En fait, elle le pouvait, et elle l'a fait. Anne était restée silencieuse jusqu'à présent, mais alors que la réalité s'imposait, son monde de luxe soigneusement construit s'effondra. Elle arracha le document, ses yeux parcourant les pages avec une incrédulité frénétique. Non. Ce doit être une erreur, marmonna-t-elle en feuilletant les signatures au bas des pages. Mais il n'y avait pas d'erreur. Alice avait planifié cela méticuleusement, s'assurant que chaque faille était comblée. Chaque possibilité prise en compte. Louis, toujours sous le choc, tourna son regard furieux vers Pedro. « Alors, qu'est-ce qu'il me reste, bon sang ? Vous me dites que je n'ai rien. » Pedro soupira, se penchant en arrière dans son fauteuil. « Pas exactement. Madame Montgomery vous a laissé quelque chose. » La tête d'Anne se redressa vivement, une lueur d'espoir dans ses yeux désespérés. Mais les mots suivants allaient enterrer cet espoir 6 pieds sous terre. Pedro sortit un deuxième document. Vous avez droit à une allocation mensuelle de $5 000, un montant que Madame Montgomery a jugé approprié pour votre style de vie, considérant que vous n'avez rien contribué à la construction de son empire. Anne s'étouffa, son visage se tordant d'horreur. $5 000. Elle dépensait plus que cela en une seule virée shopping. Louis avait l'air d'avoir été vidé de sa substance, ses épaules s'affaissant sous le poids de la révélation. « C'est tout ?» murmura-t-il, à peine capable de former les mots. « C'est tout ce que j'obtiens après tout ça ?» Pedro, avec l'efficacité froide d'un professionnel qui avait vu trop d'hommes se croyant tout permis s'effondrer, hocha simplement la tête. « Correct. C'est tout, monsieur Montgomery. Le reste appartient à la Fondation. » La chaise d'Anne racla le sol alors qu'elle se levait, son corps tremblant de rage. « Tu as dit que c'était garanti, Louis, » cracha-t-elle, sa voix aiguë comme du verre. « Tu as juré que nous aurions tout. » Louis ne pouvait pas parler. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Anne n'était pas la seule à avoir été trompée. Il s'était trompé lui-même, croyant qu'Alice n'avait pas eu 3 longueurs d'avance sur lui depuis le début. Il avait supposé qu'elle était faible dans ces derniers jours, qu'elle n'aurait pas eu la force de le déjouer. Mais Alice Montgomery avait toujours été plus forte, même dans la mort. Pedro ferma le dossier et croisa les mains sur la table. « S'il n'y a pas d'autres questions, je considère que nous en avons terminé ici.
Mais il y avait beaucoup de questions, des questions auxquelles Louis et Anne ne trouveraient jamais les réponses, parce que la vérité avait déjà été écrite, et elle était définitive. L'esprit d'Anne était un tourbillon d'incrédulité, de rage et de panique pure et simple. 5 000 $. Cela ne couvrirait même pas ses soins au spa, sans parler de la vie luxueuse qu'elle avait envisagée. La pièce semblait se refermer sur elle, l'étouffant sous le poids de rêves brisés. Elle avait imaginé ce jour 1000 fois, elle et Louis sirotant du champagne, passant en revue la fortune d'Alice, réservant des voyages extravagants, achetant des manoirs à Monte-Carlo et étalant leur richesse au visage de ceux qui avaient jamais douté d'eux. Mais maintenant, le rêve s'était transformé en cendre. Ses doigts parfaitement manucurés tremblaient alors qu'elle claquait le document sur la table, ses yeux vert émeraude brûlant de fureur en se tournant vers Louis. « Tu m'as dit que nous aurions tout. Tu as juré sur ta vie. » Sa voix dégoulinait de venin, chaque mot ponctué par la force pure de sa déception. Louis, toujours assis, son visage d'une pâleur anormale, réagit à peine. Pedro, toujours professionnel, resta calme, les observant avec une expression d'indifférence. Il avait déjà vu ça, des gens privilégiés se noyant dans leurs propres attentes, cherchant de l'air lorsque la réalité les giflait. « Mademoiselle Anne, veuillez baisser la voix. C'est un lieu de travail. » Son ton était froid, inébranlable, et cela ne fit qu'attiser davantage la rage d'Anne. Elle se retourna vers Louis, les poings serrés. « C'est de ta faute. Tu as laissé cette femme te manipuler même depuis la tombe. » Ces mots étaient pleins de venin, mais Louis n'avait toujours pas parlé. Son esprit était trop embrumé, chancelant sous le choc de la manière spectaculaire dont Alice l'avait détruit. Ses doigts s'enfoncèrent dans la table alors qu'il expirait lentement. Elle savait. Les mots étaient à peine plus qu'un murmure. Il leva enfin les yeux, croisant ceux de Pedro. Elle savait que je prévoyais de tout prendre, n'est-ce pas? Pedro ne répondit pas tout de suite. Il ajusta simplement les poignets de son costume impeccable avant d'offrir un petit sourire indéchiffrable. Alice Montgomery avait toujours dit longueur d'avance, Monsieur Montgomery. Vous, plus que quiconque, auriez dû le savoir. Louis avait l'impression de se noyer. Son cœur battait violemment dans sa poitrine, son esprit cherchant désespérément un moyen de sortir de ce cauchemar, mais aucune solution ne se présentait. Il n'y avait pas de plan B, pas de compte secret, pas d'actif caché. Alice l'avait dépouillé de tout avant de mourir. Il l'avait sous-estimée. Il avait pensé qu'elle était trop faible, trop malade, trop occupée à mourir pour avoir vu ce qui se préparait. Mais Alice avait toujours été calculatrice, et elle avait passé ces derniers mois à s'assurer qu'il repartirait les mains vides. Il se recula brusquement de la table, les pieds de sa chaise raclant le sol en marbre avec un crissement sinistre. Il doit y avoir un moyen de combattre ça, marmonna-t-il, principalement pour lui-même. Il regarda Pedro avec des yeux désespérés. Il y a toujours une faille. Pedro ne sia pas, vous êtes libre de contester le testament, Monsieur Montgomery, mais je dois vous rappeler que Madame Montgomery était méticuleuse. Chaque clause a été examinée par une équipe d'avocats. Vous ne feriez que gaspiller vos fonds déjà limités dans une bataille juridique que vous ne pouvez pas gagner. Le poids de ces mots s'installa comme du plomb dans l'estomac de Louis. Contester le testament signifiait engager des avocats coûteux, des avocats qu'il ne pouvait plus se permettre. Il serra la mâchoire, son esprit tourbillonnant avec les quelques options qui lui restaient, et Anne ricana à côté de lui, croisant les bras. Eh bien, c'est tout simplement pathétique. Ces mots étaient vifs, son dégoût palpable. Pendant des années, elle avait toléré Louis parce qu'il avait été son ticket pour une vie meilleure. Maintenant, il n'était rien, aucun pouvoir, aucune influence, aucune richesse, juste un homme qui avait joué sa main trop tôt et tout perdu. Elle secoua la tête, se levant brusquement. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas lier mon avenir à un perdant. Louis enregistra à peine la piqûre de ces mots au début. Il était trop préoccupé par sa propre chute, son esprit rejouant chaque instant qui avait conduit à ce désastre. Comment avait-il laissé cela arriver? Comment Alice avait-elle réussi à le prendre complètement par surprise? Mais quand Anne attrapa son sac à main, rejetant ses cheveux en arrière de façon dramatique avant de se diriger vers la sortie, toute la force de sa réalité s'abattit sur lui. Anne partait. La femme pour qui il avait tout risqué, la femme avec qui il avait envisagé de régner sur l'empire d'Alice, s'en allait sans un regard en arrière. Anne, attends. Sa voix était rauque, désespérée. Il attrapa son bras, mais elle le retira vivement, sa lèvre se retroussant de dégoût.
Attendre quoi? Pour mourir de faim à tes côtés? Pour vivre de miettes? Je n'ai pas signé pour ça, Louis. J'ai signé pour la richesse, pour le pouvoir. Et maintenant, tu n'as rien. Pedro observa l'échange en silence, les mains croisées sur la table, comme s'il n'était qu'un simple spectateur d'une pièce écrite depuis longtemps. Anne se tourna alors vers lui, son expression passant de la fureur à quelque chose de bien plus dangereux, la manipulation. Monsieur Harper, il doit sûrement y avoir un moyen pour moi de négocier une part de cet héritage. Sa voix était soudainement douce, sirupeuse. Sa posture se détendit alors qu'elle se penchait légèrement en avant. Louis sentit son estomac se retourner. Même maintenant, à son plus bas moment, Anne essayait de trouver un moyen de survivre sans lui. Mais Pedro leva simplement un sourcil, peu impressionné. Je crains que Madame Montgomery n'ait pris aucune disposition pour les maîtresses. Le visage d'Anne se durcit, l'insulte la frappant plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Elle laissa échapper une lente respiration, reprenant son calme avant de se retourner vers Louis, un sourire narquois aux lèvres. Profite bien de tes 5000 par mois, chérie. J'espère que ça te tiendra chaud la nuit. Et sur ce, elle sortit de la banque d'un pas arrogant sans regarder en arrière. Louis resta assis dans un silence stupéfait, ses mains tremblant alors qu'il fixait l'espace vide où Anne s'était tenue. Pendant des années, il s'était dit qu'il avait gagné, qu'il avait déjoué Alice, qu'il avait bien joué ses cartes. Mais c'était Alice qui avait mené le jeu depuis le début. Les derniers vestiges de sa fierté s'effondrèrent alors que Pedro se levait, rassemblant les documents devant lui. S'il n'y a rien d'autre, Monsieur Montgomery, je considérerai cette affaire comme close. Louis ouvrit la bouche, voulant dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots ne vinrent jamais. Parce que, pour la première fois de sa vie, il n'avait plus rien à dire. Louis sortit de la banque en titubant, hébété, son monde tourbillonnant d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le poids du dernier coup d'Alice pesait sur sa poitrine comme une pierre inamovible, l'étouffant avec la réalité qu'il avait désespérément refusé d'accepter. Toute son existence avait été construite sur l'hypothèse qu'il hériterait de la richesse d'Alice, que ses années à jouer le mari dévoué, du moins en public, finiraient par payer. Mais maintenant, alors qu'il se tenait sur le trottoir froid, regardant les piétons le croiser sans un regard, il réalisa quelque chose qui lui brisait l'âme. Il n'était plus personne d'important. L'argent, le pouvoir, le prestige qui accompagnait le fait d'être le mari d'Alice Montgomery s'était évanoui en un seul instant, laissant derrière eux la coquille vide d'un homme. Son téléphone vibra dans sa poche, le tirant de ses pensées tourbillonnantes. Pendant un instant fugace, il pensa que c'était peut-être Anne, appelant peut-être pour s'excuser, pour reconsidérer son départ. Mais lorsqu'il le sortit, le nom sur l'écran lui retourna l'estomac. Megan. La fille d'Alice, sa belle-fille. Il hésita avant de répondre, la voix rauque. Megan. Sa voix parvint à travers la ligne, froide et sans émotion. J'espère que vous avez apprécié votre réunion à la banque. Il serait dit, sa prise se resserrant autour du téléphone. Tu savais, accusa-t-il, bien qu'il n'y eût aucune réelle morsure derrière ces mots. Megan laissa échapper un petit rire sec. Bien sûr que je savais. Ma mère et moi l'avions planifié ensemble. La finalité de son ton lui envoya un frisson dans le dos. Tu aurais dû mieux la traiter, Louis. Tu aurais dû savoir qu'elle ne laisserait jamais un homme comme toi gagner. Et puis, tout simplement, la ligne se coupa, laissant Louis debout là, la main tremblante à son côté, réalisant qu'il avait tout perdu, y compris la dernière once de dignité qui lui restait. Pendant que Louis se noyait dans sa propre chute, Anne avait déjà commencé à recalibrer son avenir. Elle était assise dans un bar chic, ses doigts manucurés traçant le bord de son verre de martini tandis qu'elle balayait la pièce du regard, cherchant sa prochaine opportunité. Sa fureur contre Louis s'était dissipée dès l'instant où elle avait quitté la banque. Elle n'avait que faire des hommes qui ne pouvaient pas subvenir à ses besoins, et Louis était officiellement un investissement mort. Elle avait perdu assez d'années à jouer la maîtresse patiente, attendant la mort d'Alice, endurant les chuchotements dans son dos et tolérant l'arrogance de Louis, tout cela pour que ça ne mène à rien. Eh bien, elle n'allait pas repartir les mains vides. Elle lissa sa robe, croisant une longue jambe sur l'autre alors que ses yeux se posaient sur un homme assis dans la section VIP du salon. Un milliardaire, un investisseur connu et, plus important encore, célibataire. Elle sourit pour elle-même, faisant tourner l'olive dans son verre avant de se lever de son siège. Elle avait déjà joué à ce jeu,
et elle savait exactement comment cela fonctionnait. Les hommes étaient prévisibles, et les riches, encore plus. Ils voulaient la beauté, l'excitation et une femme qui leur donnait le sentiment d'être puissant. Anne avait maîtrisé l'art de devenir tout ce qu'un homme désirait, et ce soir, elle deviendrait la sienne. Elle s'approcha de la table avec confiance, sa voix sensuelle. « Puis-je me joindre à vous ?» L'homme leva les yeux, son regard parcourant sa silhouette avant d'offrir un sourire narquois. « Je serais idiot de refuser. » Anne se glissa sur le siège à côté de lui, tissant déjà sa toile. Elle ne se souciait plus de Louis. Qu'il se vautre dans son échec. Qu'il se noie dans sa médiocrité. Elle s'élèverait, comme elle l'avait toujours fait. Elle avait passé trop de temps à jouer les seconds rôles face à Alice Montgomery. Maintenant, elle deviendrait la femme que les hommes poursuivaient, la femme qui détenait le pouvoir. Et Louis ? Il ne serait rien de plus qu'une erreur oubliée. Louis rentra chez lui dans un silence étrange qui pesait sur lui comme une force tangible. Le manoir qui lui avait autrefois paru grandiose, luxueux et rempli de possibilités infinies, ressemblait maintenant à une prison, dont il serait bientôt expulsé. Ses pas résonnaient dans le hall alors qu'il se dirigeait vers le bureau, où le portrait d'Alice trônait toujours au-dessus de la cheminée, ses yeux semblant le narguer même dans la mort. Pendant des années, il avait ignoré ce regard, considérant sa présence comme un obstacle qu'il supprimerait un jour. Mais maintenant, debout là, dépouillé de tout, il réalisait la vérité. Alice n'avait jamais été l'idiote. C'était lui. Il s'affaissa dans le fauteuil en cuir, passant une main sur son visage alors que l'épuisement s'installait profondément dans ses os. Anne était partie. Son argent avait disparu. Sa réputation s'effondrait, et bientôt il n'aurait plus d'endroit où habiter. Il ramassa les papiers du divorce qu'Alice avait laissés derrière elle, ceux qu'il avait autrefois considérés comme de simples formalités. Maintenant, ils étaient le symbole de sa chute. Il entendait encore la voix de Pedro, ferme et inflexible. Tout appartient désormais à la Fondation. Ces mots résonnaient à ses oreilles comme une condamnation à mort. Il avait passé des années à attendre la mort d'Alice, et pourtant elle avait trouvé un moyen de le tuer en premier, pas physiquement, mais de toutes les manières qui comptaient. Son téléphone vibra de nouveau, mais cette fois, il ne prit même pas la peine de regarder. Il n'y avait plus personne à appeler. Les gens qui l'entouraient autrefois, ceux qui l'admiraient pour être le mari d'Alice Montgomery, avaient déjà commencé à prendre leur distance, prétendant ne l'avoir jamais connu. Il n'était plus un homme digne d'être connu. Il laissa échapper un rire amer, secouant la tête. Alice avait eu raison sur toute la ligne. Il n'avait jamais été puissant, jamais été le cerveau. Il avait été un inconvénient temporaire dans le monde d'Alice, un pion qu'elle avait écarté quand elle avait fini de jouer, et maintenant il n'était rien. Louis était assis dans son bureau faiblement éclairé, le poids de ses erreurs pesant sur lui comme un fardeau insupportable. Son manoir autrefois grandiose, rempli de luxe et du parfum de la vieille fortune, semblait maintenant suffocant, le narguant à chaque rappel de ce qu'il avait perdu. Il avait reçu l'avis d'expulsion ce matin-là, un document officiel scellé du cachet de la Fondation. Il avait 7 jours pour quitter les lieux, 7 jours pour s'éloigner de la vie qu'il avait si fièrement revendiquée comme sienne. L'ironie ne lui échappait pas. La maison n'avait jamais été la scie. Rit une conversation téléphonique de Vanessa. Nous devons accélérer les choses. Elle récupère plus vite que prévu. Si elle se réveille, tout est fichu. Vanessa siffla, sa voix empreinte de panique. Le cœur de Grace s'emballa, l'horreur inondant ses veines. Vanessa savait que Cynthia se battait pour revenir. Elle voulait désespérément l'arrêter. Grace confronta Vanessa, les yeux flamboyants de fureur. Je t'ai entendu. Je sais ce que tu essaies de faire. Tu as peur parce que Cynthia se bat. Tu as peur parce qu'elle va te démasquer. Les yeux de Vanessa brillèrent de rage avant que ses lèvres ne se courbent en un sourire froid. Tu aurais dû rester en dehors de ça, Grace. Maintenant, tu es devenu un problème. La menace plana lourdement dans l'air, une promesse glaçante de représailles. Grace refusa de reculer, sa loyauté envers Cynthia inébranlable. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Cynthia va se réveiller, et elle va dire à tout le monde ce que tu as fait. Les yeux de Vanessa s'assombrirent, son attitude passant d'une innocence feinte à une intention sinistre. Elle ne se réveillera pas, cracha-t-elle, la voix venimeuse. Et toi non plus si tu continues à te mêler de ça. Le sang de Grace se glaça,
réalisant la profondeur de la malice de Vanessa. Elle recula lentement, son cœur battant la chamade alors que la menace de Vanessa résonnait dans son esprit. La peur l'étreignit, mais sa détermination était plus forte. Elle ne laisserait pas Vanessa gagner. Grace se précipita vers l'inspecteur Harris, la voix tremblante alors qu'elle racontait la confrontation. Elle est dangereuse. Elle n'arrêtera pas tant que Cynthia ne sera pas partie pour de bon. La mâchoire d'Harris se serra, ses yeux brûlants de colère. Alors nous ne la laisserons pas faire. Je place une protection policière sur vous et Cynthia. Nous allons faire tomber Vanessa. Cynthia entendit chaque mot, son cœur gonflant d'espoir. Elle ne se battait pas seule. Grace et Harris étaient ses guerriers, ses protecteurs. Et ensemble, ils traduiraient Vanessa en justice. Le désespoir de Vanessa avait atteint un pic dangereux. Les signes de rétablissement de Cynthia devenaient plus fréquents, ses doigts tressaillants, ses paupières battant. La toile de mensonge soigneusement tissée par Vanessa s'effilochait, et elle la sentait lui échapper. La paranoïa la consuma alors qu'elle réalisait que Cynthia se battait pour revenir, se battait pour la démasquer. La peur se mua en rage, et Vanessa sut qu'elle devait agir vite. Tard un soir, elle se glissa dans la chambre d'hôpital de Cynthia, le visage tordu d'une intention malveillante. Ses doigts tremblaient alors qu'elle tendait la main vers l'appareil de maintien des fonctions vitales, ses yeux froids comme la glace. « Je t'ai donné une chance de mourir paisiblement. » murmura-t-elle, la voix empreinte de venin. « Mais tu es trop têtue, Cynthia. Il est temps d'en finir. » Elle tendit la main vers les fils, ses mains fermes alors qu'elle commençait à manipuler les machines. Mais Vanessa n'avait pas anticipé la vigilance de Grace. Grace était devenue de plus en plus protectrice, son instinct en alerte maximale. Elle entra dans la pièce juste à temps, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle surprenait les mains de Vanessa sur les machines. « Qu'est-ce que tu fiches, bon sang » cria Grace, sa voix résonnant dans la pièce stérile. La tête de Vanessa se releva d'un coup, son visage pâle de choc avant de se tordre de fureur. « Mêle-toi de tes affaires, Grace » siffla-t-elle, son sang-froid s'effritant. Grace se jeta en avant, repoussant Vanessa du lit de Cynthia. « Tu essayais de la tuer, toi, espèce de monstre. » Les yeux de Vanessa flamboyèrent de haine, ses mains se crispant en poing. « Tu aurais dû rester en dehors de ça. » hurla-t-elle, la voix aiguë de rage. Des infirmières se précipitèrent, alertées par le tumulte. Le visage de Vanessa se transforma, ses larmes de crocodile coulant. « Elle m'a attaqué, je vérifiais juste Cynthia et elle est devenue folle. » Mais Grace resta ferme, sa voix inébranlable. Elle essayait de faire du mal à Cynthia. Vérifier les machines, elle les trafiquait. Les infirmières examinèrent les machines, leur visage se durcissant en réalisant la vérité. Le masque d'innocence de Vanessa se brisa, sa panique visible. Les yeux de Grace étaient d'acier, sa voix féroce. « Tu ne t'en tireras pas comme ça, Vanessa, pas cette fois. » Le monde de Cynthia était sombre et silencieux, ses sens émoussés par le brouillard de son coma. Mais elle sentit les vibrations, l'urgence dans la voix de Grace, la tension électrique dans la pièce. Son esprit bondit, sa volonté de vivre submergeant les chaînes de la paralysie. Elle lutta, son âme se débattant contre les ténèbres, son cœur battant de rage et de peur. Elle pouvait sentir la présence de Vanessa, sa malveillance, comme un brouillard empoisonné. La fureur de Cynthia brûla vivement, enflammant son esprit, brisant le voile de sa prison. Ses lèvres tremblèrent, un murmure s'échappant d'elle. « Va. Vanessa ?» Sa voix était faible, brisée, mais elle était là. La tête de Grace se tourna vivement, ses yeux écarquillés de choc et de joie. « Cynthia, oh mon Dieu, Cynthia, tu as parlé, tu te réveilles. » Les paupières de Cynthia battirent, ses doigts tressaillant alors qu'elle se frayait un chemin vers la conscience. Grace était à ses côtés, ses mains tremblant alors qu'elle tenait celles de Cynthia. « Je savais que tu te battais. Reviens à moi, Cynthia, tu peux le faire. » Le visage de Vanessa se décolora, son corps raide de peur. « Non, ça ne peut pas arriver. » murmura-t-elle, la voix étranglée par la panique. Les yeux de Cynthia s'ouvrirent, son regard faible mais brûlant de fureur alors qu'il se fixait sur Vanessa. Ses lèvres bougèrent à nouveau, sa voix plus forte cette fois. « Tu as essayé de me tuer. » Vanessa recula en titubant, son sang-froid brisé. « Toi, tu es censé être dans le coma. » hurla-t-elle, le visage tordu d'horreur.
L'expression de Grace était froide, victorieuse. On dirait qu'elle n'est pas aussi partie que tu l'espérais. La narguette et elle, les yeux flamboyants de défi. Infirmières et médecins inondèrent la chambre, leurs visages stupéfaits alors que les signes vitaux de Cynthia montaient en flèche, sa conscience revenant. Vanessa m'a fait du mal, murmura Cynthia, la voix rauque mais inflexible. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent de terreur alors qu'elle reculait vers la porte, sa voix de fuite coupée par l'inspecteur Harris, qui se tenait les bras croisés, les yeux froids de fureur. Vous alliez quelque part, Vanessa? Sa voix était d'acier, sa présence imposante. Les genoux de Vanessa flageolèrent, ses mensonges s'effondrant. Cynthia avait retrouvé sa voix et la fin de Vanessa était proche. L'inspecteur Harris ne perdit pas de temps, son interrogatoire implacable. Vanessa était acculée, ses mensonges démasqués, sa peur palpable. Vous avez orchestré l'accident, payé le mécanicien, puis tenté de finir le travail à l'hôpital. Énuméra froidement Harris, sa voix dépourvue de sympathie. Pourquoi? Les yeux de Vanessa étaient hagards, son corps tremblant alors qu'elle s'accrochait au dernier lambeau de sa raison. Je l'aimais, admit-elle, la voix brisée. Daniel devait être à moi. Elle me l'a pris. Cynthia avait tout, son amour, sa vie, son avenir. Je le méritais, pas elle. La mâchoire d'Harris se serra, le dégoût scintillant dans son regard. Vous avez détruit des vies par jalousie? Le visage de Vanessa se tordit de ressentiment, sa voix s'élevant. Je lui ai tout donné. J'étais là pour lui quand elle ne l'était pas. Je méritais son amour. Sa confession jaillit, ses émotions brutes et chaotiques. Harris enregistra chaque mot, son dossier contre elle se renforçant. Pendant ce temps, Grace et Cynthia unirent leurs forces, déterminées à consolider la culpabilité de Vanessa. Grace présenta les images de la caméra cachée, révélant les confessions murmurées de Vanessa, sa jubilation malveillante, ses menaces sinistres. Le témoignage de Cynthia fut puissant, ses paroles tranchant la toile de mensonges de Vanessa. Elle a tout avoué pendant que j'étais piégé, pensant que je ne pouvais pas entendre. Mais j'ai tout entendu. Chaque mot ignoble, déclara Cynthia, sa voix gagnant en force alors qu'elle confrontait Vanessa face à face. La confiance de Vanessa s'effrita, son visage livide, ses yeux vides de désespoir. Daniel était présent, le visage pâle, le corps secoué par la trahison et la colère. Toi, tu as fait ça? Tu as fait du mal à Cynthia à cause de moi. Sa voix était brisée, son cœur en miettes. Vanessa tenta de l'atteindre, le visage tordu de désespoir. Daniel, s'il te plaît, je l'ai fait pour nous. Je t'aime. Mais Daniel recula, les yeux froids. Tu es un monstre. Murmura-t-il, la voix empreinte de douleur. Le monde de Vanessa s'effondra, ses mensonges démasqués, son amour rejeté. L'inspecteur Harris se leva, sa voix impérieuse. Vanessa Miller, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, complot et agression. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. Alors que les menottes se refermaient sur ses poignets, la façade de Vanessa s'effondra, ses cris résonnant dans les couloirs de l'hôpital. La justice la rattrapait enfin. Le monde de Vanessa s'effondra avec une vitesse terrifiante. Les menottes étaient froides contre ses poignets, lui mordant la peau alors qu'on l'emmenait, ses cris résonnant dans les couloirs de l'hôpital. « Daniel, aide-moi, j'ai fait ça pour toi », cria-t-elle, la voix brisée par le désespoir. Mais Daniel resta immobile, le visage pâle, les yeux vides alors qu'il regardait la femme en qui il avait autrefois confiance révéler sa véritable forme monstrueuse. Son cœur se brisa, la culpabilité l'étouffant. La douleur de Cynthia était de sa faute. Il avait fait entrer Vanessa dans leur vie, cru à ses mensonges et lui avait permis d'empoisonner son cœur. Ses yeux se tournèrent vers Cynthia, allongée, fragile mais victorieuse, sur son lit d'hôpital, son regard inflexible alors qu'elle regardait Vanessa être emmenée. Une larme coula sur la joue de Daniel alors que la réalité s'imposait. Il avait failli à sa femme, avait failli à la protéger. Honte le brûlait de l'intérieur. « Je suis tellement désolé, Cynthia. J'étais aveugle, murmura-t-il, la voix étranglée par le remords. Les yeux de Cynthia s'adoucirent, la douleur et l'amour tourbillonnant en eux. Elle avait souffert, tout perdu, mais elle avait aussi survécu. Son esprit avait lutté à travers les ténèbres, à travers le mal de Vanessa, et maintenant elle reprenait sa vie. « Tu as été trompé, tout comme moi », murmura-t-elle,
la voix rauque mais ferme. Mais elle est partie maintenant, elle ne peut plus nous faire de mal. Ses paroles étaient indulgentes, mais la distance dans ses yeux en disait long. La trahison de Vanessa avait profondément blessé, mais l'aveuglement de Daniel avait brisé sa confiance. Daniel tomba à genoux près de son lit, le visage enfoui dans ses mains. J'aurais dû savoir. J'aurais dû te protéger. Cynthia le regarda, son cœur endolori d'un mélange d'amour et de douleur. Tu as été aveuglé par ces mensonges, mais maintenant tu vois la vérité. Les épaules de Daniel étaient secouées de sanglots, sa culpabilité le consumant. Les doigts de Cynthia tressaillirent, une petite victoire dans sa bataille pour la guérison. Vanessa tombait, son règne de manipulation s'effondrant. La justice la rattrapait enfin, et Cynthia reprenait sa voix, son pouvoir et sa vie. Quelques jours après l'arrestation de Vanessa, Daniel était assis en face de l'inspecteur Harris, les mains tremblantes alors qu'il écoutait toute l'étendue de la trahison de Vanessa. La voix d'Harris était posée, sans émotion, alors qu'il exposait les preuves, transactions financières au mécanicien, confession enregistrée depuis la chambre d'hôpital, et le témoignage accablant de Cynthia elle-même. Elle voulait que Cynthia disparaisse pour pouvoir prendre sa place. Conclut Harris, les yeux durs. Elle a saboté les freins, et quand Cynthia a survécu, elle a essayé de finir le travail à l'hôpital. Le visage de Daniel se décolora, son corps tremblant de choc et d'horreur. Tout ça parce qu'elle me voulait? Sa voix était brisée, l'incrédulité fracassant sa réalité. L'expression d'Harris s'adoucit, une lueur de pitié dans ses yeux. Elle était obsédée. Elle vous a manipulé, vous a fait douter de Cynthia, tout ça pour pouvoir prendre sa place. Le cœur de Daniel se serra alors que les souvenirs affluaient dans son esprit, les paroles réconfortantes de Vanessa, sa présence constante, la façon dont elle effaçait lentement Cynthia de sa vie. J'ai été un imbécile, je l'ai laissé entrer dans nos vies. J'ai cru à ses mensonges, murmura-t-il, la voix creuse. La culpabilité l'écrasa, son âme endolorie de regret. Elle a fait du mal à Cynthia à cause de moi. Le regard d'Harris était ferme. C'est elle le monstre, Daniel, mais vous étiez son arme. Les mots tranchèrent Daniel, son cœur se brisant alors qu'il réalisait la profondeur de sa trahison. Il s'était tourné vers Vanessa pour du réconfort, ne sachant pas quelle était celle qui avait causé sa douleur. Il enfouit son visage dans ses mains, ses épaules secouées par le chagrin. Je lui ai manqué, j'ai manqué à ma femme. Harris se leva, son attitude ferme. Fais ce qu'il faut, soutiens Cynthia, aide-la à guérir. C'est la seule façon de te racheter pour ce que Vanessa a fait. Daniel leva les yeux, ses yeux rougis de larmes. Je le ferai. Je passerai le reste de ma vie à me racheter auprès d'elle. Mais dans son cœur, Daniel craignait d'avoir perdu Cynthia pour toujours. Son corps guérissait, mais sa confiance en lui était brisée, et il ne savait pas s'il pourrait jamais réparer ce que Vanessa avait cassé. La guérison de Cynthia fut lente et douloureuse, son corps luttant pour retrouver sa force, son esprit combattant les cicatrices émotionnelles laissées par Vanessa. Mais sa voix revenait, plus forte chaque jour. Grace était sa compagne constante, ses encouragements inébranlables. Tu es incroyable, Cynthia. Tu es une guerrière, murmura Grace, les yeux brillants de fierté alors que Cynthia pratiquait son élocution. Ces mots n'étaient plus piégés en elle. Cynthia sourit, son cœur gonflant de gratitude. Grace avait été sa bouée de sauvetage, sa protectrice, sa sœur à tous égards. Je ne serais pas là sans toi, murmura Cynthia, la voix étranglée par l'émotion. Les yeux de Grace s'emplirent de larmes, son étreinte chaleureuse et farouche. Tu n'as jamais abandonné, tu t'es battue pour revenir. Le cœur de Cynthia se gonfla de détermination. Elle s'était frayé un chemin hors des ténèbres, et maintenant elle dirait sa vérité. La salle d'audience était silencieuse lorsque Cynthia prit la parole, sa présence imposante, son esprit intact. Son regard se fixa sur Vanessa, qui était assise, enchaînée, le visage pâle, sa confiance brisée. La voix de Cynthia était posée, inébranlable. Tu as essayé de me prendre la vie, tu voulais mon mari, ma maison, mon existence. Mais tu as échoué, déclara-t-elle, ses paroles fendant l'air comme des lames. Le visage de Vanessa se tordit de haine, ses yeux brûlants de jalousie. Mais Cynthia resta impassible, son pouvoir indéniable. Tu pensais que j'étais faible, tu pensais que j'étais parti, mais tu avais tort. J'ai survécu,
et maintenant je reprends tout ce que tu as essayé de voler. Ces paroles furent accueillies par le silence, la salle d'audience hypnotisée par sa force. Cynthia se tourna vers Daniel, son regard perçant. Tu l'as laissé entrer dans nos vies, tu as cru à ses mensonges, et à cause de ça, j'ai failli mourir. Le visage de Daniel se crispa, son corps tremblant de honte. Je suis tellement désolé, Cynthia, je ne me le pardonnerai jamais. Les yeux de Cynthia s'adoucirent, la douleur et l'amour tourbillonnant en eux. Je te pardonne, mais je ne peux pas oublier. Ces paroles étaient définitives, sa résolution inébranlable. Elle avait retrouvé sa voix, son pouvoir et sa vie. Vanessa avait perdu, la justice avait prévalu, et Cynthia était enfin libre. Le visage de Vanessa se tordit de rage alors que le marteau résonnait dans la salle d'audience. Coupable de tous les chefs d'accusation, tentative de meurtre, complot et agression, prononça le juge, la voix sévère et définitive. Les mots résonnèrent aux oreilles de Vanessa, son monde s'écroulant autour d'elle. Non, non, ça ne peut pas arriver, cria-t-elle, les yeux hagards de panique. Elle se jeta en avant, les poignets liés par des menottes, son désespoir palpable. Daniel, dis-leur que j'ai fait ça pour nous, pour toi. Sa voix craqua d'hystérie, ses larmes coulant alors qu'elle tendait la main vers lui, mais les yeux de Daniel étaient froids, son corps rigide alors qu'il reculait devant son contact. Tu as fait ça pour toi-même, Vanessa, cracha-t-il, la voix dégoulinant de dégoût. Tu as détruit ma vie, tu as failli tuer ma femme, tout ça à cause de ton obsession. Tu n'es qu'un monstre. Ces mots anéantirent Vanessa, ses genoux flageolants alors qu'elle s'effondrait sur le sol en sanglotant. L'inspecteur Harris s'avança, le visage d'acier alors qu'il relevait Vanessa. Vanessa Miller, vous allez partir pour longtemps. Peut-être que maintenant vous apprendrez ce que sont les vraies conséquences. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent de terreur, son corps tremblant alors qu'elle réalisait son sort. Non, s'il vous plaît, je l'ai fait par amour. Je l'ai fait pour lui, plaida-t-elle, la voix brisée. Le regard d'Harris était froid, sa prise ferme alors qu'il l'emmenait. Tu l'as fait par cupidité et jalousie, et maintenant tu paieras pour chaque larme que Cynthia a versée. Alors que Vanessa était traînée hors de la salle d'audience, ses cris résonnaient dans les couloirs, ses rêves de pouvoir et d'amour brisés. Cynthia la regarda tomber, le cœur calme, l'esprit intact. Elle avait gagné, Vanessa était partie, et justice avait été rendue. Mais alors que la porte se refermait derrière Vanessa, Cynthia ressentit une pointe de tristesse, un murmure de pitié pour la femme qui s'était détruite elle-même. Se tournant vers Grace, la voix de Cynthia était douce. Elle aurait pu avoir une vie, mais elle a choisi les ténèbres. Les yeux de Grace étaient féroces, sa main agrippant celle de Cynthia. Et toi, tu as choisi de te battre, tu as survécu. C'est ça qui compte. Cynthia sourit, son âme enfin libre. La route de Cynthia vers la guérison fut longue et douloureuse, mais elle affronta chaque jour avec courage et détermination. Les séances de kinésithérapie étaient exténuantes, ses muscles hurlant alors qu'elle luttait pour retrouver ses forces. Mais elle refusa d'abandonner, son esprit inflexible. Grace était son roc, ses rires et ses encouragements un rappel constant qu'elle n'était pas seule. Un pas à la fois, Cynthia, tu as déjà vaincu la mort. Ce n'est rien. Taquina Grace, son sourire large alors qu'elle soutenait les jambes tremblantes de Cynthia. Cynthia rit à travers ses larmes, son cœur gonflant de gratitude. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi, murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Grace la serra fort dans ses bras, ses propres larmes coulant. Nous avons fait ça ensemble. Leur lien était indestructible, forgé par la douleur et la loyauté, et Cynthia savait qu'elle était plus forte grâce à cela. Daniel était là aussi, son remords évident dans chaque geste, chaque mot. C'était un homme brisé, hanté par sa culpabilité,